comment avoir la bonne teinte ou la bonne couleur de peau dans ces photos. Yo les mecs, ça fait un bail. Bon, j'ai l'impression que ça fait un bail parce que la dernière fois que j'ai posté mon visage sur cette chaîne, ça remonte à il y a de cela 3 semaines, je pense bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vous n'aimez pas trop les photos où vous ne voyez pas mon visage. Ce qui est carrément bizarre parce que vous êtes à 99% les mecs, donc je comprends pas le délire avec mon visage. Bon, faut aussi comprendre que je suis un peu BG. Bref, j'ai compris que vous aimez quand mon visage est là, bien que ce soit le tuto qui est le plus important, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc dans ce nouveau tutoriel-ci, on va essayer de voir comment essayer d'avoir une skin tone parfaite ou une bonne couleur de peau pour vos images. Cela dépend aussi des réglages de la caméra. Comme j'ai dit à l'un d'entre vous sur le canal Telegram, je t'invite d'ailleurs à rejoindre le canal parce que c'est l'un d'entre vous qui a posé le problème. Et voilà, j'ai un peu essayé de réfléchir, j'ai commencé à réfléchir sur comment est-ce que je peux l'aider à résoudre cette petite difficulté là. Donc j'ai trouvé une petite astuce qui va vous aider. Donc cette petite astuce-ci va vous permettre de pouvoir corriger votre skin tone ou de pouvoir donner n'importe quelle couleur de peau que vous voulez à votre personnage. Ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Ça dépend de comment est-ce que tu étalonnes ton sujet en fait. Ça dépend de quelle atmosphère tu veux donner à ta photo. Ça dépend de quelle atmosphère tu veux donner à ton image. Donc sans plus tarder, on va se retrouver sur la machine et puis je vous montre ça. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel, réalisateur. Si tu es nouveau sur cette page, voilà, essaie un peu de visiter ce qu'on fait ici. On fait la photographie artistique, on parle aussi beaucoup de retouches photos de plus en plus, les gens adorent ça. Donc check un peu, voilà, check un peu quelques tutos là et puis tu essaies de voir ce qu'on a déjà fait. Et puis les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à mes comptes. Normalement, j'ai atteint les 2000 abonnés ici. Donc naturellement, sur tous mes comptes, si par exemple celui-ci ou encore celui-ci, je ne comprends pas comment je n'arrive même pas sur mon compte Instagram par exemple, où je poste des trucs très intéressants qui me parlent, moi, qui concernent ma vie. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas nombreux là-bas. Tu vois, normalement, je devrais m'atteindre les 500 au lieu de ça. Donc les gars, s'il vous plaît, essayez de vous abonner là-bas pour me donner la force, ça fera plaisir. Donc normalement, je devrais même atteindre les 500 abonnés au moins sur Instagram les gars. Mettez-y de la force. Et puis aussi, il y a mon groupe Facebook, je vais laisser le lien en description. Et il y a ma page aussi artistique Facebook. Donc il y a tous les liens en description les gars. Essayez de checker s'il vous plaît, s'il vous plaît. Essayez de me donner un peu de force. Désolé pour le bruit d'à côté. Désolé, les voisins sont en train de faire du tapage donc. Désolé donc, trêve de bavardage, on va y aller une fois de plus. Bon, j'ai carrément d'abord dû arrêter le tournage parce que les voisins en face là, je sais pas si c'est la fête ou c'est quoi, mais ça crie fort. Donc, essayez de m'excuser, pardon. Essayez de m'excuser, bon. Ok, sans plus tarder, on se retrouve derrière notre machine. Alors, toute chose avant de commencer, j'aimerais vous dire que voilà, je suis pas un expert, pour ceux qui connaissent, je suis pas un expert de la beauty retouche parce que naturellement, ça c'est pour les gens qui font de la beauty retouche. Donc, si vous passez par là, voilà, je suis pas un expert, donc j'essaie juste de trouver des petites solutions. Ce que je peux proposer à ma communauté pour essayer de résoudre leurs problèmes, c'est ce que j'essaie de faire ici. Donc, j'ai essayé de trouver cette petite technique-ci lorsque j'étais en train de travailler et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, voilà, j'ai cette photo-ci. Voilà ce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est ce petit truc-ci, ce gradient map que j'ai essayé de faire ici. Donc, comme vous le voyez, voilà, ça a un peu changé le ton de la peau. Donc, ça, c'est la tonalité-ci que je voulais. Et je vais vous montrer comment j'ai obtenu ça tout à l'heure. Je vous invite aussi à suivre le modèle. Elle s'appelle Zita. Vous connaissez déjà. Donnez-lui de la force, s'il vous plaît. Donc, je vais effacer ça et on va recommencer. On va voir ça ensemble. Voilà, je vais effacer tous les calques ici. Donc, ici, voilà, j'ai juste fait un traitement basique. J'ai juste traité, voilà, la photo de base ici. Voici la photo de base, comme vous pouvez le voir là. Et voici la photo de fin. Donc, j'ai juste fait le traitement. J'ai fait la fréquence de séparation. Je vais vous laisser le lien en description. J'ai fait la fréquence de séparation. J'ai fait le dodge and burn. J'ai fait le dodge and burn. Et nous sommes à ce stade-ci. Donc, il faut maintenant que j'essaye de donner une tonalité de la peau. Enfin, la tonalité que moi, je cherche. Voilà, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va faire un CTRL-ALT-SHIFT-E. CTRL-ALT-SHIFT-E. Et ça va nous fusionner tous les calques et ça va nous poser ce calque-ci en haut. Ne vous en faites pas, ne regardez pas ce calque-ci. Je compte vous expliquer ce que c'est à la fin. Donc, on a ce calque-ci là qui est là. Ensuite, on va venir ici sur sélection. On va essayer de sélectionner seulement le skin tone. Donc, on va essayer de sélectionner seulement la peau. Donc, on va venir ici dans Color Range. Il y a plusieurs façons de sélectionner. Moi, vous allez venir dans Color Range.
Donc, on va juste sélectionner par couleur. Alors, ici, dans Color Range, vous avez la sélection couleur. Donc, dans la section couleur, autant pour moi, vous avez les différentes façons de sélectionner. Soit vous allez sélectionner en RGB. Et ici, là, vous pouvez sélectionner selon les highlights, selon les niveaux de lumière, en fait. Et ici, vous avez l'option Skin Tone. Bon, moi, j'utilise pas, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, si vous cliquez là, ici en bas, vous avez les sélections, les modes de sélection, c'est-à-dire les previews. Vous avez ici, soit vous allez juste regarder l'image, soit vous allez juste regarder la sélection. Et ici en bas, vous avez les previews, c'est-à-dire la visualisation, ce que vous pouvez voir. Enfin, donc ici, vous allez voir ce que vous êtes en train de sélectionner. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, si on défile ici, vous allez voir Grayscale. Grayscale, c'est, voilà, ça va s'afficher comme ça, je sais pas ce que c'est. Donc, ça va s'afficher comme ça en noir et en blanc. Et la partie qui sera un peu plus éclairée, c'est la partie qui est sélectionnée. Ensuite, ici, vous avez Black Matte, c'est-à-dire, ça va juste mettre tout en noir, tout ce qui n'est pas sélectionné, et laisser ce qui est sélectionné. Ensuite, vous avez White Matte, donc ça va inverser, plutôt ça va faire le contraire, ça va mettre en blanc tout ce qui n'est pas sélectionné, et laisser en couleur tout ce qui est sélectionné. Ensuite, vous avez le Quick Mask, ceux qui connaissent le Quick Mask Selection, lorsque vous appuyez sur la touche Q, lorsque vous êtes en train de faire une sélection, c'est la couleur que vous aurez choisie dans les paramètres qui va apparaître. Bien, pour notre cas ici, nous on ne va pas d'abord choisir le skin tone, on va choisir le sample. On va choisir le sample et ensuite on va venir sur none. Ouais, bon c'est vrai, on va essayer de choisir une option par exemple, disons le black matte, non, ou bien le grayscale. Oui, on va choisir le grayscale. Et là, on va essayer de venir sur plus ici. Vous voyez donc, lorsqu'on a cliqué sur sample là, si on fait comme ça. On essaie de cliquer ici. Voilà, on a déjà notre couleur de peau là. Ensuite, on va venir sur plus. On va essayer de sélectionner ces endroits-ci pour les ajouter comme ça. Et après ça, on pourra toujours ajuster avec les masques de fusion. On pourra toujours ajouter avec l'outil broche. Donc voilà, ça dépend de vous. Donc je vais essayer de retirer cette partie-ci comme ça en appuyant sur, en prenant le sample moins. Donc voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Je vais encore essayer de sélectionner un peu comme ça, non. Vous pouvez toujours faire un CTRL Z pour revenir. Bon, on va se contenter de quelque chose comme ça. On pourra toujours faire les corrections après. On va valider sur OK. OK, une fois qu'on a validé sur OK, vous pouvez toujours venir ici avec l'outil sélection ou partir sur le mode Quick Mask Selection en appuyant sur Q et essayer d'ajouter les parties que vous jugez qu'elles sont nécessaires. Mais ici, on ne va pas faire ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va d'abord travailler avec cette sélection-ci. Donc, une fois que notre sélection est là, ce que nous allons faire, c'est venir ici en bas sur les masques, sur les calques d'effets, autant pour moi. Donc, on va venir ici, on va choisir Gradient. On va prendre un Gradient. Le Gradient va s'ouvrir comme ceci. On va venir ici, on va prendre un radial. Dans le style, on va prendre un radial. Voilà, vous défilez ce style. Et vous prenez un radial. Pourquoi c'est le radial que j'ai choisi? Parce que j'ai essayé de tester et c'est lui qui marche le mieux. Donc, je vais prendre un radial et ensuite, je vais cliquer ici pour venir maintenant choisir les couleurs que je veux voir apparaître. Voilà, si il faut savoir que ces deux boutons d'en bas-ci contrôlent la couleur en fait. La couleur, ici, nous avons la couleur dans les tons foncés et ici, nous avons la couleur dans les tons clair, voilà. Et ici en haut, les deux boutons d'en haut contrôlent l'opacité. Ça veut dire que si je viens ici, vous voyez comme ici c'est transparent, ça veut dire que le côté-ci en fait, le côté-ci est transparent parce que son opacité est à 0. Donc si c'est transparent ici, je vais essayer de l'augmenter à 100. Vous voyez, la couleur réapparaît. Donc je vais venir ici dans les tons clairs, je vais choisir une tonalité un peu comme celle-ci. Et dans les tons foncés, je vais choisir une tonalité comme celle-ci. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, vous avez vu, voilà, j'ai dit les deux boutons d'en haut aussi contrôlent l'opacité et ceux d'en bas contrôlent la couleur. Donc, on va appuyer sur OK. Vous pouvez toujours venir, si vous cliquez sur New, ça va vous créer cette nouvelle palette-ci, donc vous pourrez l'utiliser encore lorsque vous allez faire d'autres traitements, ainsi de suite. Donc, on va appuyer sur OK. Et ensuite, maintenant, on va se rassurer. Ici, c'est 90. Ici, j'ai choisi le mode radial. Il n'y a pas de problème. Et voilà, ici, je vais cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, désolé encore les voisins et le bruit. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé aujourd'hui de faire. Bref.
Donc, une fois que vous avez cliqué sur OK, vous voyez, c'est un peu bizarre, c'est abrupt et tout. On va juste venir ici sur les modes de fusion, vous connaissez déjà. Et puis, on va essayer de se balader sur les modes de fusion pour voir un peu ce qui correspond à ce qu'on veut. Peut-être Lighting, je n'ai jamais utilisé. Non, ça ne donne pas quelque chose d'intéressant. Je vais venir, le mode que je choisis souvent, c'est le mode Color Soft Light. Donc, je choisis le mode Soft Light. Et après, désolé, mon téléphone sonne, je vais le poser quelque part là. Je vais rappeler la personne. Après. Donc, je vais choisir le mode Soft Light. Ok, vous voyez, c'est dégueulasse. Voilà, c'est pas beau du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir ici, vous savez déjà. On va essayer de baisser l'opacité pour obtenir quelque chose d'un peu correct, vous voyez. On a quelque chose comme ça avant et après. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez facile. Malheureusement, bon, je n'ai pas une autre image pour vous montrer comment ça se passe, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous voyez avant et après. Donc, je peux maintenant venir ici sur le masque de fusion et puis je viens, je choisis une broche, je choisis une soft round brush et puis je me rassure que voilà, je suis sur la couleur blanche. Et puis là où je veux voir apparaître mon effet, je vais juste peindre dessus, vous voyez. Si je peins là comme ça, voilà. Donc, désolé, vraiment désolé les voisins, c'est bruit. Donc, je vais peindre là comme ceci. Donc, je vais peindre comme ça. Voilà. Je vais essayer de peindre là où je veux que l'effet puisse apparaître. Ici aussi. Voilà. Pareil pour ici. Voilà, donc comme ça. Et puis je vois que là, je vois que dans les tons foncés, ce n'est pas forcément quelque chose d'idéal. Donc je vais venir ici, je vais double-cliquer. Je vais double-cliquer comme ça. Et après cette, les layer style vont apparaître, ce paramètre ici, cette fenêtre ici va apparaître. Je vais venir ici sur les tons sombres. Je vais maintenir la touche Alt et ensuite ce petit curseur-ci va se disloquer, va se diviser et ensuite je vais partir avec lui comme ceci. Comme ça, je vais partir avec lui comme ça, voilà. J'ai quelque chose comme ça avant et après. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué à obtenir. Donc, avec cette technique-ci, vous pouvez essayer de corriger n'importe quel skin tone, par exemple. Si vous voulez, par exemple, c'est pas mettre un skin tone bleu ou c'est pas trop, ça dépend de vous. Vous essayez de gérer comme ça. Donc, vous pouvez même encore aller plus loin. Il y a vraiment des gens qui sont maniaques, je peux dire ça comme ça, qui vont aller vraiment chercher le skin tone parfait et tout. Donc, ça, la possibilité est toujours là, vous pouvez toujours venir ici, vous essayez de gérer un peu, d'essayer d'équilibrer en fonction des tons moyens, des tons clairs, ainsi de suite. Donc, voilà, moi, j'ai juste fait quelque chose, je voulais juste vous montrer ça rapidement, donc. Et voilà, et comme je dis souvent, c'est quelque chose il faut vraiment gérer de façon soft. Vous avez vu, je suis venu ici, j'ai essayé de baisser l'opacité pour obtenir quelque chose qui me correspond. N'allez pas vraiment dans l'agressivité, les mecs, n'allez pas dans l'agressivité parce que je vois souvent, je vous montre des techniques et après, vous essayez d'abuser et ça donne souvent des résultats qui ne sont pas très beaux à voir. Je vais essayer un peu de réduire la couleur ici au niveau des lèvres. Comme ça, je vais retirer ça au niveau des lèvres. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, j'espère que voilà, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Je n'ai pas fini. Donc, ici en haut, j'ai juste fait un peu de color grading. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'avais un truc comme ça. Juste pour vous montrer qu'en fait, comme je disais tantôt, ça dépend en fait de la coloration que vous voulez donner à votre image, du mood que vous voulez donner. Moi, j'ai choisi cette tonalité-ci parce que je comptais mettre un bleu. Un fond bleu, un peu bleu sombre derrière. Donc du coup, il fallait que le skin tone essaye de ressortir un peu. Donc c'est ce que vous voyez là. La prochaine fois, on fera peut-être un tutoriel sur le color grading. Je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'obtenir, à travers un petit clic, un petit bouton, d'obtenir des effets de color grading qui vous feront gagner en temps. J'espère que ce petit tutoriel-ci vous aidera. Donc, si ça vous a aidé, si ça va vous aider, n'hésitez pas à me récompenser avec juste un petit like. Ça me fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Abonnez-vous, s'il vous plaît. J'en ai besoin. C'est la fin d'année. Donc, faites-moi ce cadeau-là pour qu'on puisse au moins atteindre les 3000
avant le début d'année, si c'est possible, les gars. Donc, si c'est possible, je le demande. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Je vais encore vous laisser. Je vous rappelle encore, essayez, les gars, de vous abonner à mon Instagram. J'en ai besoin. Si au moins on peut atteindre les 500 là-bas, ça sera fort intéressant pour moi et ça va me montrer à quel point vous me soutenez. Aussi, je vais essayer de faire un live sur ma page Facebook. Là, je suis en train de voyager. Donc, dès que je rentre de mon voyage, je vais essayer de faire un live pour qu'on puisse avoir un moment de discussion tous ensemble. Donc, n'importe qui pourra participer et me poser toutes les questions que vous voudrez, parce que je pense qu'il y a certains sujets que je peux pas carrément faire un tutoriel là-dessus. Donc, sur ce, on va se quitter sur ces mots-ci. Les gars, comme je vous disais, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes tutoriels jusqu'à la fin, mais sachez que vraiment, je vous aime, je tiens à vous. Vous êtes, j'ai trouvé une famille, parce que pour ceux qui suivent mes posts sur Instagram, j'ai connu un moment difficile en début d'année et je pense que en lançant cette chaîne YouTube, j'ai quand même trouvé un peu de réconfort parce que voilà, j'ai trouvé des gens qui appréciaient ce que je fais, qui m'encouragent aussi et qui sont toujours là en fait. Ils ne sont pas très nombreux qui se pointent toujours, mais ça me fait plaisir et voilà, je tenais à vous dire que moi aussi je tiens à vous et je veux vraiment qu'on aille loin. Sur ce les gars, portez-vous bien, j'espère que ce tutoriel va vous trouver en santé et qu'il va vous donner du sourire. Donc, je vais pas vous faire des bisous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Ciao, prenez soin de vous. C'était Chris. Tchuss.